Alors, maintenant, on est bien. Pourquoi on est bien? Parce qu'on a vu comment déterminer Q et W. Et pourquoi comme ça? Parce que tout simplement, du est égal delta W plus delta Q, la traduction du premier principe mathématiquement. Alors, du est égal delta W plus delta Q, cela implique que delta U est égal W plus Q. Pourquoi j'ai le droit d'utiliser ici le delta majuscule pour ce qui concerne U? Parce que U est une fonction d'état. Sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Mais, mais, mais. Pourtant, W dépend du chemin suivi et Q dépend du chemin suivi, mais la somme ne dépend pas du chemin suivi. Magique. U est une fonction d'état, donc sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Puisqu'elle ne dépend pas du chemin suivi, c'est-à-dire elle ne dépend que de l'état initial, tac, que de ce point-là initial et que du point final. Elle fait... Donc, delta U est égal U final moins U initial. Alors, delta U du cycle est égal à combien? Donc ça, c'est la question. Un cycle, je pars de mon état initial et je reviens vers mon état initial. Donc l'état initial est confondu avec l'état final. Je peux partir d'un point et visiter Vénus, par exemple, la planète Vénus, avec une combinaison spéciale, et je reviens vers mon état initial. Malgré ce chemin, l'énergie, la variation de l'énergie interne, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Dans ce cas-là, j'ai fait un cycle. Pourquoi j'ai fait un cycle? Parce que j'ai revenu à mon état initial. Un cycle, je pars d'un état initial, je fais un tour, le tour du monde par exemple, et je reviens vers mon état initial. Donc l'état initial, dans ce cas-là, il est confondu avec l'état final. Delta U du cycle, c'est U final moins U initial. Ici, U final, c'est U initial, donc U initial moins U initial, il est tout simplement égal à 0. Une remarque. Attention, W dépend du chemin suivi. Q aussi dépend du chemin suivi. Pourtant, la somme qui est égale à delta U ne dépend pas du chemin suivi. Mais la somme delta U, non et non et non. Eh bien, je vous donne une petite illustration. On sait que par exemple, si on a un certain cycle, W du cycle, c'est tout simplement le volume de notre cycle. Le volume, bon, le volume, qu'est-ce que je dis le volume? Mais l'air, désolé, c'est l'air. C'est l'air délimité, entouré par notre cycle. C'est cet air-là. Si je gonfle un petit peu mon cycle, c'est-à-dire je change le chemin, vous voyez, ce chemin, c'est pas le même chemin. Ce chemin, ça c'est un chemin, et ça c'est un autre. Puisque W du cycle représente cet air-là que je vous ai dit, ici on voit bien que l'air il augmente, donc W il augmente, il a changé, donc W du cycle dépend, ou W en général dépend du chemin suivi, de même pour ce qui concerne Q. Sachez que pour ce qui concerne un cycle, delta U du cycle est égal à W du cycle plus Q du cycle est égal à 0. Donc dans un cycle, il faut trouver que W du cycle est égal à moins Q du cycle. Eh bien, l'un compense l'autre. On a une certaine compensation pour trouver 0. Maintenant, un cas particulier qui est très intéressant. C'est chez un gaz parfait. L'énergie interne d'un gaz parfait. On a une expression très simple pour ce qui concerne un gaz parfait. Elle est la suivante. Eh bien, on utilise tout simplement la première loi de Joule. Bon, si vous avez par exemple un gaz parfait, la première loi de Joule, elle est très simple. C'est-à-dire que si vous avez un gaz parfait, pas la peine de déterminer
W et Q toutes les deux, mais on a une expression qui est très simple qui nous dit que dU, d'après la première loi de Joule, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température, à savoir dU est égal à CV dt. CV et CV aussi ne dépend que de la température pour ce qui concerne un gaz parfait, d'après la première loi de Joule, parce que son énergie interne ne dépend que de la température. C'est ce qu'implique la première loi de Joule. Alors, dU d'un gaz parfait est égal, donc j'efface un petit peu ça, voilà. Donc dU d'un gaz parfait est égal CV dt. Donc ça c'est l'expression. On s'est mis d'accord que si je mets CV toute seule, c'est que ce que je veux dire par CV toute seule, c'est la grande CV. Grand CV est égal à NCV. Ok, donc ce CV c'est comme si j'ai écrit NCV. Ce qui implique que delta U d'un gaz parfait est égal à CV delta T en considérant que ce CV est une constante. Sachez que ce CV dt, il est valable, quelle que soit la transformation, que ça soit réversible ou irréversible. Pourquoi ça? Eh bien, ça vient du fait que U est une fonction d'état et sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Quand je parle du chemin suivi, c'est-à-dire je parle du type de cette transformation. Est-ce qu'elle est réversible ou est-ce qu'elle est irréversible? Est-ce qu'elle est isobare? Est-ce qu'elle est isotherme? Peu m'importe, quelle que soit la transformation, parce que U est une fonction d'état. Et bien là, j'ajoute une illustration. C'est juste une illustration. Bon, je n'ose pas dire que c'est une démonstration. Une illustration pour voir que pour une isocore, je trouve CVDT. Pour une isobare, je trouve CVDT. Bien sûr, ça pour ce qui concerne un gaz parfait. On parle juste pour ce qui concerne un gaz parfait. Pour une isobare, on trouve ça. Pour une isotherme, on trouve ça. Pour une adiabatique, on trouve ça. Alors, pour une isocore, par exemple, pour une isocore, on sait que V est égal à une constante, donc dV, il est égal à 0. Et dU est égal delta Q plus delta W. Delta Q est égal à, par exemple, CVDT plus PdV, parce que L est égal à P pour ce qui concerne un gaz parfait. J'ai dit que V est égal à une constante, donc dV est égal à 0. Il va me rester CVDT. Il va me rester CVDT moins PdV. Et dV est égal à 0. Donc ça reste CVDT. La voilà. La voilà. Maintenant, pour ce qui concerne une isobare. Une isobare, je vais utiliser par exemple delta Q. Je vais prendre CPDT. Ou plutôt CVDT plus PDV. Et delta W, c'est moins PDV. Plus PDV moins PDV, ça va s'envoler, il va rester CVDT. La voilà. Pour ce qui concerne une isotherme. Une isotherme, vous avez T est égal à une constante, donc TT est égal à 0. Je vais prendre ma chaleur qui est égale à, par exemple, delta Q est égal à CVDT plus PDV. Pour ce qui concerne un gaz parfait, L est égal à P. Puis L est égal à P. Alors, T est égal à une constante, donc dt est égal à 0. Il va rester PDV. PDV moins PDV est égal à 0. Donc, pour ce qui concerne un gaz, dans le cas d'une transformation isotherme, ça donne 0. Et puisque, dans le cas d'une isotherme, vous avez dt est égal à 0, ce qui implique que CVDT est égal à 0. Donc, ce 0, c'est ce CVDT. Donc, ce 0, c'est CVDT dans le cas d'une isotherme. D'ailleurs, c'est très simple parce qu'on a dit que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Puisque ici, la température elle est constante, donc forcément dU d'un gaz parfait dans le cas d'une transformation isotherme, elle est nulle. Parce que la température elle est constante, elle ne varie pas. Maintenant, pour ce qui concerne une adiabatique. Une adiabatique, dU d'une adiabatique. Bon, c'est toujours delta Q plus delta W. Or, delta Q, elle est nulle. Il va rester delta W. Delta W est égal à moins PDV. Alors, j'écris ici moins PDV. Mais sachez que, bon, D d'une adiabatique est égal. Il va rester moins PDV.
mais ici j'ai un 0 qui est enfoui quelque part là. Ce 0 dans le cas d'une adiabatique, c'est toujours égal à CVDT plus PDV, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout ça, dans le cas d'une adiabatique, il est nul. PDV va s'envoler avec ce moins PDV et il va rester CVDT. Donc j'ai dit ici que c'est moins PDV plus 0. Ce 0 c'est toujours CVDT plus PDV. PDV va s'envoler avec ce moins PDV et il va rester CVDT. Donc on a fait un petit peu le tour pour ce qui concerne le premier principe. On va maintenant passer au deuxième principe. Sachez que le premier principe est un principe de conservation d'énergie. Il nous dit tout simplement que l'énergie se conserve et il ne prédit pas le sens de l'évolution. C'est-à-dire le premier principe, il peut te dire par exemple qu'un corps froid, que la chaleur peut passer, le premier principe, que la chaleur peut passer d'un corps froid vers le corps chaud de façon spontanée. Il marche toujours si vous lui dites ça. Par contre, spontanément, la chaleur, elle passe du corps chaud vers le corps froid. D'où la nécessité d'un deuxième principe qui est là. Donc, la traduction mathématique du deuxième principe, c'est ds est égal à delta S échangé plus delta S créé. C'est très simple. Comme ici le premier principe, ds est une différentielle totale exacte. du est une différentielle totale exacte. Delta S échangé n'est pas une différentielle totale exacte. Delta W n'est pas une différentielle totale exacte. Delta S créé n'est pas une différentielle totale exacte. Delta Q n'est pas une différentielle totale exacte. Cette somme donne une différentielle totale exacte qui est tout simplement ds. Cette somme donne une différentielle totale exacte qui est tout simplement du. Désolé, ici j'ai dit qui donne ds. Donc, non dte donne dte qui est ds. Non dte donne du qui est dte. dte c'est différentiel total exact. Ici non dte donne dte. Non dte donne dte. Puisque ds est une différentielle totale exacte, sa variation, je vais la noter par delta S. Et ici je vais écrire est égal S échangé plus S créé. Il faut savoir que ce S créé, il est supérieur ou égal à 0 toujours. Si vous trouvez qu'il est supérieur à 0, il s'agit d'une transformation irréversible. Si vous le trouvez est égal à 0, c'est une transformation réversible. Et j'ajoute quand même inférieur à 0, malgré que c'est impossible, pour dire que c'est une transformation impossible ici. Eh bien, dans le cas qu'on a cité, vous avez ici un corps froid. Vous avez ici un corps chaud. Si vous dites par exemple, supposons que la chaleur va passer du corps froid vers le corps chaud. Eh bien, qu'est-ce qu'il va se produire? Quand vous calculez cette entropie créée, eh bien, vous allez trouver que cette entropie créée est inférieure à 0. Vous la trouvez inférieure à 0, vous dites que la transformation est impossible. Donc la chaleur ne passe pas du corps froid vers le corps chaud, mais du corps chaud vers le corps froid. Il suffit juste de prendre l'inverse de ce que vous avez choisi, c'est-à-dire que la chaleur passe spontanément du corps chaud vers le corps froid. Avec S échangé, ça c'est l'entropie d'échange entre le système et l'extérieur. Donc c'est l'entropie d'échange entre mon système et l'extérieur. Donc, S créé. Bon, cette entropie d'échange, c'est l'intégrale de l'état I vers F, delta Q échangé sur T. SC, c'est la création d'entropie à l'intérieur du système due aux irréversibilités. Donc, la création de l'entropie, c'est à l'intérieur du système, à l'intérieur de mon système. Alors que l'entropie d'échange, elle a une relation avec l'extérieur. C'est l'entropie échangée avec l'extérieur. Donc l'entropie échangée, elle peut être positive, comme elle peut être négative, comme elle peut être nulle. Sachez
que puisque S est une fonction d'état, je peux toujours imaginer un chemin réversible parce que c'est le chemin le plus simple. Le chemin réversible me dit que S créé est égal à 0. Donc delta S réversible est égal à l'intégrale de I jusqu'à f de delta Q réversible sur T. Eh bien, cela implique que S créé est égal. D'ailleurs, S créé, on n'a pas une expression comme ça qui nous dit que S créé est égal à tac, tac, tac. Non, on n'a pas ça. S créé, c'est difficile à la déterminer directement. C'est même impossible de la déterminer de façon directe comme ça. Donc, on la détermine indirectement en imaginant dans un premier temps un chemin qui est réversible, puisque delta S ne dépend que de l'état initial et de l'état final. On détermine delta S et on dit que, ben voilà, S créé, c'est tout simplement ce delta S qu'on a trouvé parce qu'il est toujours valable, que ce soit pour un chemin réversible ou un chemin irréversible. Et on dit que S créé, c'est delta S moins S échangé. Ça. Bon. Dans le cas d'un système isolé, il n'y a pas d'échange de chaleur entre l'extérieur et mon système. Puisqu'il n'y a pas cet échange, alors S échangé, elle est nulle. Donc l'entropie d'échange, elle est tout simplement nulle. Alors on va dire que dans ce cas-là, si le système est isolé, S échangé, elle est nulle. Donc delta S isolé, c'est tout simplement S créé, et qui est strictement supérieur à 0. Dans le cas naturel, dans le cas irréversible, parce qu'en naturel, on n'a que l'irréversibilité. Toute transformation, elle est irréversible dans le cas naturel. Donc, entre guillemets, la mécanique de Newton, elle est réversible. Donc, ça, entre guillemets. Bon, je parle de la mécanique de Newton. L'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. L'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Pourquoi? Parce que delta S isolé qui est égal à l'entropie créée qui est supérieure à 0, delta S, n'oubliez pas que S que c'est égal à S final moins S initial. Elle est supérieure à 0. Ce qui implique que S final elle est supérieure à S initial. Donc l'entropie elle a augmenté. Alors, on va répéter, l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Exemple par exemple, l'univers. L'univers, c'est le système plus le milieu intérieur. L'univers, c'est le système plus le milieu... Qu'est-ce que je dis, le milieu intérieur? C'est le système plus le milieu extérieur. L'univers, c'est le système plus le milieu extérieur. L'univers est un système isolé. Donc, delta S de l'univers est supérieur à 0. Donc l'entropie de l'univers ne peut qu'augmenter. C'est ça ce qui fait peur et ne peut qu'augmenter. Remarque, pour calculer delta S, on imagine toujours un chemin réversible. Toujours vous imaginez un chemin réversible pour la détermination de delta S. D'ailleurs, on a déjà fait pas mal d'exemples pour ce qui concerne l'entropie, donc ça c'est juste un résumé. D'ailleurs, il faut voir les cours qu'on a déjà fait pour ce qui concerne l'entropie. On a pas mal fait de cours pour ce qui concerne l'entropie. D'exercices, il y en a pas mal d'exemples. Je vous conseille de voir ça. Maintenant, on va voir l'entropie, le delta S d'un gaz parfait. Alors, on part toujours d'un chemin on emprunte toujours un chemin réversible. On imagine un chemin réversible. ds réversible est égal à delta SE, du fait que dans le cas réversible, le S créé il est nul, le delta S créé il est nul. Donc ça reste delta S échangé qui est égal à delta QE sur T. Et ce delta QE c'est delta Q réversible. Je remplace le delta Q réversible par sa valeur qui est, par exemple, CVDT plus PDV, puisque pour un gaz parfait, L est égal à P. Pourquoi je répète à chaque fois pour un gaz parfait, L est égal à P? C'est très simple. Pour que vous puissiez l'apprendre. Donc, et l'apprendre naturellement, pas en disant L est égal à P, mais juste en voyant ça. Maintenant, vous avez bien appris que L est égal à P pour ce qui concerne un gaz parfait. Donc, CVDT plus PDV, je divise le tout par T, donc CVDT sur T plus PDV sur T.
J'ai un gaz parfait. PV est égal à nRT, donc P est égal à nRT sur V. Je remplace P par nRT sur V, T va s'envoler avec T, il va rester NR. Donc NR dV sur V, CV dt sur T. Donc, delta S d'un gaz parfait est égal. On intègre, tac, ça donne CV ln TF sur TI plus NR ln VF sur VI. Je répète, sachez que là je considère que c'est le grand CV. Autrement dit, si j'utilise le petit CV, je vais dire que ça est égal à N, CV, etc. De même ici, si j'utilise le petit CP, je vais dire NCP, tac, tac. Alors, si j'utilise l'autre, donc delta S d'un gaz parfait, c'est CV ln TF sur TI plus NR ln VF sur VI. Si j'utilise l'autre expression de delta Q est égal à CP dt moins VdP. Parce que H, pour ce qui concerne un gaz parfait, est égal à tout simplement moins V. On remplace tout par le tout en utilisant PV est égal à nRT et on trouve CV ln T final sur T initial moins NR ln P final sur P initial. Ne me dites pas que cette relation elle est valable uniquement pour une transformation réversible d'un gaz parfait. Attention quand même, je le dis et je le répète, delta S ne dépend pas du chemin suivi. On a un petit peu trompé l'entropie. C'est-à-dire on a choisi un chemin réversible pour déterminer sa variation puisque c'est une fonction d'état. On s'est dit ça y est, on vous a trouvé. Malgré que dans les transformations naturelles, tout est irréversible, l'entropie, tu es une fonction d'état. Donc, je vais imaginer un chemin réversible et je vais découvrir ta variation. C'est ce qu'on a fait. Relation toujours valable pour un gaz parfait, quel que soit le type de transformation. Maintenant, le diagramme TS. TS. Eh bien, ça, c'est une isotherme, parce que ici, la température, elle est constante. C'est une isotherme. Si vous voulez, S constante, c'est ce qu'on appelle une isentropique. Ça, c'est une isentropique. Une isocore et une isobare, ils ont toutes les deux, elles ont toutes les deux une allure exponentielle. Donc ça, c'est une isocore et ça, c'est une isobare. D'ailleurs, on a vu un exercice où on a démontré tout ça. Qu'une isobare, elle est comme ça. Et qu'une isocore, elle est comme ça. Et une isobare, elle est comme ça. On a déjà vu cet exercice. D'ailleurs, une isentropique, c'est-à-dire que S, elle est constante. Donc, une remarque à propos de l'isentropique. Il faut savoir que isentropique, c'est-à-dire adiabatique, plus réversible. Donc, si vous avez une transformation qui est isentropique, elle est forcément adiabatique. Elle est réversible. Bon, isentropique, c'est adiabatique plus réversible. C'est-à-dire que si elle est isentropique, ça implique qu'elle est adiabatique. Mais adiabatique seulement, ça n'implique pas qu'elle est isentropique. Attention. Donc isentropique implique qu'elle est adiabatique. Mais adiabatique seule n'implique pas qu'elle est isentropique. Il faut ajouter la réversibilité. Donc adiabatique plus réversible, ça implique isentropique. Adiabatique plus réversible, ça implique isentropique. C'est tout ce que je vais vous dire. Parce que l'autre, j'ai réfléchi à une chose et je me suis dit une chose. Donc je vais vous dire que adiabatique plus rêve, ça implique isentropique, ok? Ça implique isentropique. Pourquoi j'ai réfléchi à une chose? Parce que je me suis dit, imaginez que si par exemple dans une transformation, vous avez SE est égal à moins SC.
Dans ce cas-là, on a toujours SE et on a toujours SC. SE, on a toujours, donc on a toujours ce SE, donc il ne s'agit pas d'une adiabatique. Donc on a ça dans le cas, en régime stationnaire, on a ça. Bon, ça entre parenthèses. Mais en régime stationnaire, d'ailleurs, c'est pas une transformation. Donc on peut dire que ça, que isentropique implique adiabatique. Bon, ça entre parenthèses. Mais attention, adiabatique n'implique pas isentropique. Donc là, on va voir les machines thermiques.